Et à toutes, je vous invite à écouter la lecture de quelques versets d'un psaume encourageant, le psaume 27, le premier verset, puis le verset 8 à 14. L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie, qui devrais-je redouter? Je te recherche, Éternel, ne me cache pas ton visage, ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Même si mon père et ma mère viennent à m'abandonner, l'Éternel m'accueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de la droiture, à cause de mes ennemis. Ne me livre pas à la merci de mes adversaires, car de faux témoins s'attaquent à moi, des hommes qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûre de voir la bonté de l'Éternel au pays des vivants. Mets ton espérance en l'Éternel, fortifie-toi, et que ton cœur s'affermisse. Oui, mets ton espérance en l'Éternel. Même pas peur. En substance, c'est un peu ce que dit le psalmiste du psaume 27 lorsqu'il commence par ces mots « De qui aurais-je peur ?» Alors, quand un enfant dit qu'il a mal au ventre, c'est peut-être vraiment qu'il a un vrai mal de ventre, mais ça peut être aussi simplement qu'il a peur de quelque chose, qu'il est angoissé à propos de quelque chose, que quelque chose le tracasse. La peur est un mal de tous les temps, mais qui a changé de forme et de contenu, de visage dans les temps modernes. Peur de l'inconnu en temps de pandémie, peur d'être atteint par la maladie quand on voit qu'elle touche ceux qui nous entourent, quel que soit leur âge, peur de la solitude en temps de confinement, quand on ne peut pas sortir, peur de ne pas savoir tenir le coup lorsque on a des enfants surexcités qui ne tiennent pas en place et qui voudraient absolument jouer dehors, peur de ne pas être aimé, peur de ne pas être compris, peur, toutes sortes de peurs qui nous montrent à quel point nous sommes faibles et vulnérables. Il y a tant de choses que nous ne pouvons pas contrôler dans la vie, surtout en ce moment. Certains ont même peur de s'approcher de Dieu, de ne pas être à la hauteur. Le psalmiste lui-même, David en l'occurrence, a bien des raisons d'avoir peur, tant les problèmes s'amoncellent sur sa route. Et pourtant, il s'écrie avec conviction dès ses premiers mots « De qui aurais-je peur ?» Même pas peur. Pourquoi avoir peur? Dieu est là, qui ne supprime pas les épreuves, les difficultés, les problèmes de la vie, mais qui donne la force de les surmonter. Oui, comme le dit le psalmiste, Dieu est notre soutien et notre lumière. Il connaît nos limites, il connaît nos failles, mais il ne veut pas s'attarder dessus. Il nous réconforte, il nous rassure, il nous encourage. Il nous aide à reprendre pied dans les moments de défaillance. Dieu qui cherche à nous valoriser et qui nous dit en quelque sorte « Tiens bon, tu vas t'en sortir avec mon aide ». Dieu est notre lumière et notre salut. De qui aurions-nous peur? Le Seigneur est le soutien de notre vie. De quoi aurions-nous peur? Comme le psalmiste qui parfois se sent comme un enfant abandonné, ne recherchons qu'une seule chose, la présence du Seigneur. Le Seigneur, lui, ne nous abandonnera pas. Alors, approprions-nous la belle exhortation du dernier verset de notre psaume. Mets ton espérance dans le Seigneur. Oui, mettons notre espérance dans le Seigneur. Amen.